Donc, Biya usurpe le pouvoir. Il règne, mais il ne gouverne pas. En français, c'est plus juste, ce serait plus correct de dire qu'il trône à la tête de l'État, ce qu'on appelle un président de fait. Mais le vrai président, c'est Diomaye. On ne va pas se reposer tant que ces voleurs sont là. Ils pensent que nous sommes en 2018 et qu'ils vont passer par les bouts. Ils ne vont pas passer, ils partiront. Nous allons les empêcher de gouverner. Nous allons pourrir cette gouvernance. D'abord en les frappant. C'est pour ça que je vous ai dit l'autre jour, empêcher les enfants de sortir. Si vous voulez sortir, sortez. C'est votre problème. Je ne suis pas un dictateur. Mais moi, mon avis, nous avons d'autres méthodes pour éviter des pertes de vie humaines inutiles. Nous avons d'autres méthodes. Nous allons les prendre à la gorge. Nous allons les prendre à la gorge jusqu'à ce qu'ils partent. Oui, Jérémy, je ne m'explique pas, mais bon, je fais de la polémique sur ce qu'ils ont fait pour mettre les points sur les i, comme on dit, mais je m'en fous complètement. Mais ce qui importe, c'est le sort de notre pays. Parce que le Cameroun n'appartient à personne. C'est notre pays à tous. Le pouvoir appartient au peuple. Quand le peuple vous confie le pouvoir, si vous ne le faites pas, on va vous chasser. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous ne connaîtrons pas de repli tant que ces gens-là sont là. On va les chasser. Et en utilisant tous les méthodes. Déjà là, sur le plan financier, et ils sont en train de s'affoler, nous avons fait geler pas mal de comptes. Mais ce qui nous intéresse, c'est le caractère de nuisance. Parce que quelqu'un comme Ngongo, comment est-ce qu'il va justifier d'avoir 34 milliards dans son compte? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est un homme d'affaires? Quelqu'un comme Ayolo, comment est-ce qu'il peut justifier d'avoir 600 millions de dollars dans son compte? Il a fait quoi? C'est l'argent du Cameroun. Vous qui nous insultez, vous trouvez que c'est normal ou anormal? Vous trouvez, bientôt, le Cameroun sera dans le noir parce que la partie des intérêts britanniques de l'Union a dit, c'est-à-dire on va couper carrément l'électricité au Cameroun. Ça ne sera plus une affaire de coupure intempestive, comment vous appelez ça là-bas, le fait de couper l'électricité. Donc vous voyez que il y a des gens dont le cerveau a déjà été bouffé par le cancer. C'est-à-dire, ils ne comprennent rien. Ils viennent nous insulter, nous qui n'avons rien à voir. Mais vous vivez là-bas dans la merde. Certains d'entre vous n'ont même pas un repas par jour. Cet argent ne viendra jamais dans mon compte. Mais nous le faisons pour vous. Parce que à quoi sert cet argent quand on parle de corruption? C'est l'argent qui est destiné aux hôpitaux, délestage. Merci Bettiléo. On ne sera même plus au niveau de délestage. Ces gens sont des criminels. L'argent qu'ils prennent comme ça, c'est pour les hôpitaux. C'est pour que vos filles, vos femmes, quand elles accouchent, que l'État s'occupe. C'est le rôle de l'État. Vous marchez dans le noir. Mais pourtant, vous avez un argent qui est prévu pour soulager vos misères. Vous avez des gens qui cultivent du manioc, qui sont incapables d'amener ça d'un point à un autre. L'État a échoué. L'État a démissionné. Et nous, vos compatriotes, nous trouvons que c'est anormal. Ce n'est pas parce qu'on déteste M. Biya. M. Biya est venu au pouvoir, moi j'avais 18 ans. Nous avons applaudi son avènement parce qu'on se disait qu'il va faire mieux qu'Aïdio. Le peu qu'il y avait, il a tout raclé. Quand ils vont finir de tirer, ils n'auront plus de munitions. Nous sommes partis pour une guerre d'usure. Parce que ce qu'ils savent faire, c'est de tirer. Ils ne savent pas parler. Parce qu'un pays, si Paul Biya n'était pas un président illégal, illégitime, il allait convoquer une assise. Il allait dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a des protestations? On peut même convoquer certaines personnes de l'extérieur. Au lieu de ça, ce bâtard d'Atanganji, je l'appelle bâtard parce qu'il est bien reconnu. C'est ça la définition en français. Il traite les enfants des gens de drogués. Il traite les manifestants d'assaillants. C'est pas comme ça. Et il vient avec 400 millions partagés. Moi, je dis aux gens du Nord, s'ils vous donnent de l'argent, prenez. C'est l'argent de votre pays. Mais ça ne change rien. Tout l'argent qu'ils ont volé, en tout cas ce que nous savons, ces comptes ont été gelés. Et nous sommes à la recherche d'autres comptes. Parce qu'on sait qu'il y a des prête-noms. Mais je vous explique le système de NAS, le système de filet, parce que même si vous mettez des prête-noms, s'ils ont un document indiquant qu'ils viennent du même pays que vous, ces comptes vont subir le même sort. Il y a en ce moment 64 milliards de francs CFA qui quittent les caisses du Cameroun tous les jours. Vous m'envoyez votre numéro WhatsApp ou bien vous me contactez, je vous envoie le lien. Tous les jours, on a 64 milliards de francs CFA qui quittent les caisses. Et entre-temps, les Camerounais vivent dans la misère la plus abjecte. Il y a des gens qui ont des plaies chroniques aux pieds qui se transforment en cancer parce qu'ils vont au village pour se soigner avec des plantes. Il y a des femmes qui ont des fibromes qui en meurent parce que parmi les médecins, il y en a qui nous informent. Il y a une femme qui avait un fibrome et en même temps elle était enceinte. Elle est décédée parce que le fibrome est à la taille d'un bébé. Parce qu'elle est allée au village boire des plantes. Alors que ça nécessite une intervention chirurgicale. Il y a combien de plateaux d'opération au Cameroun? Dans les hôpitaux de région, etc.
Mais pourtant, on a de l'argent pour ça. Vous voyez que la corruption peut provoquer la mort. Combien de Camerounais ont le cancer sans le savoir? On le découvre en phase, phase terminale. Ça, quand ça a déjà pris tout l'organisme. On vous dit non, c'est la sorcellerie, c'est un sorcier qui est Dieu. Mais ça sont des salades. Vous n'allez pas à l'hôpital. Quelqu'un dit j'ai mal à la tête, je suis mort de ça. Mais vous ne savez pas de quoi vous êtes mort. Il y a un jeune homme avec lequel nous étions en contact et nous envoyait souvent des informations. Il est mort il y a 3 ans. On a un médecin ici qui est parti faire l'autopsie là-bas. Le gars, il est mort d'AVC. Parce qu'il y avait des signes. Et il s'est plaint tout le temps. Ma poitrine, j'ai mal à la poitrine, etc. On lui donne l'aspirine, alors qu'il avait un problème de flux sanguin. Et ici, c'est juste une piqûre qui ne vous coûte rien. Tout le monde a ça, on a les mêmes maladies, puisque nous avons les mêmes organismes. Il y a des maladies, il y a des pathologies qui sont liées à l'âge. On les corrige juste. Au Cameroun, des gens meurent parce qu'ils sont allés enlever une dent. Quelqu'un est incompétent, on les touche les nerfs. Il y a un gars qui est mort à Tchang, il n'y a même pas 3 mois. Un panari. Le type lui a coupé le doigt parce qu'il n'est pas compétent. Il y a un gars, on a grandi ensemble, pour une hernie discale. Le type l'a charcuté, il est mort. Et il est mort comment? Il a coupé de l'électricité, en plus de l'incompétence du médecin. Quelqu'un a dit hier, je ne sais plus qui, quelqu'un a dit que le Cameroun, c'est le seul pays où vous passez un concours sans avoir fait l'examen, sans avoir composé, sans avoir fait le concours. On a livré, le pays n'est pas gouverné. On a livré le pays à des prédateurs. Vous envoyez votre fils aller voir quelqu'un pour un stage, ils vont chercher à l'eau sur le lit. Mes frères, mes sœurs, asseyez-vous bien, prenez votre garioquet sans sucre parce que le sucre aussi est parti en Suisse avec les ministres. Aujourd'hui, on décortique le discours de notre frère exilé qui a décidé de transformer le régime en série comique. D'abord, il dit « Biya règne, mais ne gouverne pas, il trône ». Mon frère, trôner, c'est exactement ça. Depuis 1982, il est sur le trône comme un roi qui attend que le tabouret parte à la retraite tout seul. Il signe des décrets entre 2 siestes. Le gars a confondu le palais d'Etoudi avec un lit king size de l'hôtel Hilton. Ensuite, il nous dit « Le vrai président, c'est le peuple ». Ah d'accord, donc depuis 42 ans, on a un président fantôme. Genre, on paie les impôts pour un président en CDD, reconduit tous les 7 ans par les bulletins qu'on n'a jamais vus. C'est le seul pays où le président est élu par anticipation. Il parle des élections 2018 et des boules. Mesdames et messieurs, au Cameroun, on ne vote pas. On joue à la loterie. Tu mets ta boule dans l'urne et paf, 96% pour tonton Paul. Et quand tu protestes, on t'envoie les bires. Bire, brigade d'intimidation rapide. Leur devise, on tire d'abord, on pose les questions pendant l'enterrement, le frère parle de geler les comptes. Ngongo, 34 milliards. Vondo, Ayolo, 600 millions de dollars. Mon frère, 600 millions de dollars, c'est combien en francs CFA? Laissez-moi calculer, c'est le budget pour refaire toutes les routes du Cameroun, ou alors pour acheter 3 kilomètres de bitume entre le carrefour Émia et le rond-point express. Le reste, on le met dans la poche du ministre des Travaux publics qui travaille surtout sur ses villas à Bastos. Et là, il balance la bombe. Bientôt, on coupe l'électricité carrément, plus de délestage, le noir total. Déjà qu'on vit en mode bougie depuis Giscard d'Estaing, maintenant même la bougie va manquer parce qu'on n'aura plus d'allumettes. Eneo va sortir un nouveau forfait. Forfait Ténèbres Plus, 0 francs par mois, 24 et 24 de noir, et en bonus des grillons qui chantent Douala by Night sans lie. Il parle des hôpitaux. Ah, mes côtes! Au Cameroun, on ne meurt pas de maladie, on meurt de créativité médicale. Tu as mal à la tête? On te donne paracétamol. Tu as mal aux pieds? Paracétamol. Tu accouches? Paracétamol plus pousse ma sœur. Tu as un cancer? On te dit « C'est la sorcellerie, va boire les feuilles au village ». Et le summum du comique. On meurt pendant l'opération parce qu'on coupe le courant au milieu. Le chirurgien « Scalpel là! Le noir !» Bon, on continue à la lampe torche du téléphone ou batterie faible. Bon, on finit au doigt, on est en Afrique, hein, on improvise. Résultat, tu rentres pour une hernie, tu ressors avec une jambe en moins et une facture de 3 millions. Payé comment? Tu vends le lit d'hôpital, voilà. Le frère termine en disant « La corruption tue ». Non, mon frère, au Cameroun, la corruption ne tue pas, elle ressuscite. Tu es mort. Pas de problème, on te ressuscite sur la liste électorale. Tu votes encore pour le RDPC en 2035. Fantôme fidèle, 100% de participation dans les cimetières. Allez les amis, on arrête là parce que mon téléphone est à 3%. Et chez nous, 3%, ça veut dire cours acheter du crédit où tu vas vivre l'apocalypse. Et souvenez-vous, le pouvoir appartient au peuple, mais
Le peuple, lui, appartient à Énéo et à la facture d'électricité. Paix à vos âmes et que la lumière soit avec vous. Ou pas, bisous.